Mesdames et messieurs les sénateurs, merci Monsieur le Président Adiramo pour saluer C'est qu'avec émotion et tristesse que nous avons appris la disparition le 25 juin de notre ancien collègue Patrice Gélard. C'est l'histoire d'une soirée d'élection devenue psychodrame. Entre 18 et 23 heures, les deux hommes se jaugent à distance. Puis soudain, il est 23h30 précisément, Jean-François Copé décide de tirer le premier. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages. Il est 4 heures du matin lorsqu'enfin, le patron de la commission électorale apparaît. La presse est pendue à ses lèvres. Tout le monde attend la désignation d'un vainqueur. Mais tout le monde en sera pour ses frais. Il est impossible, au stade où nous avons abouti, de dire qui a gagné. Il nous manque de très gros départements où il y a beaucoup de militants, comme les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Nord, et puis on n'a pas dépouillé Paris encore. Mesdames et messieurs les sénateurs, merci Monsieur le Président de m'autoriser à dire un mot pour saluer le décès de Patrice Gélard. Et il était un sénateur respecté et estimé dans cette Assemblée. Il était pour ses amis havrais un exemple de culture, un exemple d'engagement local à la fois tranquille et résolu. Il était aussi un exemple rare dans la vie politique, et je le dis sans malice, car je ne l'ai jamais entendu, moi qui ai partagé un mandat d'adjoint au maire avec lui, et ensuite qui ai siégé dans une communauté d'agglomération avec lui, je ne l'ai jamais entendu dire du mal d'aucun autre homme ou femme politique, jamais. Et c'est assez rare. Il était malicieux, il était fidèle. Je pense à son épouse, à ses enfants bien sûr, je pense aussi à son ami Antoine Ruffnac. Ils étaient en classe de 6e ensemble et leur vie humaine et politique s'est déroulée côte à côte, mutuellement, faite d'amitié et de fidélité. Et je pense aussi à Antoine qui a perdu un ami. Et puis, il était un universitaire. Et un universitaire, non pas égaré dans le monde politique, mais un universitaire qui pensait que le savoir et la connaissance devaient être aussi un des fondements de l'action politique. Monsieur le Président, je partage l'émotion que vous avez formulée, je la partage très vivement, et je sais que samedi, à Sainte-Adresse, dans l'église Saint-Denis, nous serons nombreux à lui dire à la fois notre amitié, notre estime et notre admiration.